Philippe Blanche-Maison, angiologue. Docteur, j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que l'on puisse mesurer le pouls uniquement en regardant la peau avec un appareil, sans recourir par exemple à un stéthoscope, hein? Eh bien, c'est très simple, Mac, parce que vous avez en fait des petits vaisseaux, qu'on appelle les vaisseaux capillaires, absolument partout dans le corps humain, y compris au niveau de la peau. Plus de 300 000 km au total. 300 000 km. 300 000 km. C'est quand même la distance de la Énorme. Terre à la Lune. Pourquoi un chiffre si grand? C'est parce qu'en fait, c'est tellement fin, tellement petit, c'est de la taille en fait d'une cellule. Vous pouvez mettre à peu près peut-être 7 ou 8 vaisseaux capillaires dans un cheveu. Donc c'est encore plus fin que des cheveux. À chaque battement de cœur, le sang afflue dans tous les vaisseaux du corps pour nourrir en oxygène chaque cellule de notre organisme. Donc s'il y en a partout dans le corps de ces capillaires, ils sont immédiatement juste sous la peau. C'est comme ça qu'on peut les observer. On peut voir ça. Et je vais vous montrer tout de suite, avec cette petite sonde, je vais pouvoir regarder sur votre joue, en direct, ces fameux vaisseaux capillaires. Je vois comme une sorte de filet rose. Voilà. Tout un petit réseau maillé, très très fin, de vaisseaux capillaires qui sont en train d'irriguer l'ensemble de la peau de votre joue. L'appareil qu'il utilise est un micro-angioscope qui grossit plus de 50 fois l'image des vaisseaux de Mach. Est-ce qu'il y a un endroit privilégié dans le corps pour observer, donc depuis l'extérieur, ce rythme et ces battements du cœur? Justement, c'est au niveau de la pulpe du doigt, c'est un endroit qui est très richement vascularisé. Il y a un ensemble de petits vaisseaux, c'est un endroit qui est à la fois sensible sur le plan neurologique et sur le plan vasculaire. C'est un réseau très dense de petits vaisseaux capillaires. Je vais regarder mon bout de doigt d'un autre œil. Voyons maintenant comment le capteur relié au téléphone peut effectuer cette mesure. Pour mesurer le rythme cardiaque sur cet appareil, on utilise une méthode optique. Ça veut dire qu'en fait, on va envoyer de la lumière sur le doigt de l'utilisateur. Et ensuite, la lumière est réfléchie par le doigt. Et on a un petit capteur sur le produit qui permet de mesurer l'intensité de la lumière réfléchie. Lorsque le cœur bat, il y a un peu plus de lumière qui est réfléchie. Et lorsqu'on est entre deux battements cardiaques, un petit peu moins de lumière. Et ces incroyables technologies ont un potentiel infini. Bientôt, vos téléphones seront capables d'identifier une irritation cutanée, de prendre votre température ou encore de faire une analyse d'urine. Vous pourrez ensuite transmettre toutes ces données à votre médecin pour qu'il suive votre état de santé. C'est ce qu'on appelle la médecine connectée. Un tel prototype existe déjà aux États-Unis et devrait être commercialisé en 2014. Dans un avenir proche, nos smartphones pourront donc nous aider à vivre mieux et plus longtemps. E égale M6, c'est terminé. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir.